je suis entrée dans la petite pièce que j'ai eue après être partie de l'orphelinat. J'ai tout de suite eu des flashbacks du passé qui sont apparus dans ma tête. Coucou, je m'appelle Christy. Je ne connaissais rien sur mes parents. Ils m'avaient abandonnée quand j'étais bébé. Avant, je rêvais souvent de les retrouver. Mais au fil des années, je me suis résignée à l'idée que ça n'arriverait jamais. Maintenant, je rêvais de devenir journaliste. J'ai postulé à une fac stylée et j'avais même de bonnes notes, mais... Voici votre facture de frais de scolarité. Mais je n'ai pas cet argent! Je ne peux pas vous aider avec cela, mademoiselle. Un jour, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Je l'ai lue et j'ai pas pu en croire mes yeux. J'avais été acceptée à l'université. Mais ils m'avaient déjà rejetée. Qu'est-ce qui avait changé? Je les ai appelés pour en savoir plus. Un parrain a payé pour 1 an de votre scolarité. Félicitations. Vous êtes sûre qu'il n'y a pas eu d'erreur? Vous êtes Madame Anderson, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas d'erreur. Ne faites pas perdre mon temps avec des questions stupides. Le lendemain, je suis allée en cours. J'écoutais attentivement les cours et je prenais mes notes. Mais je n'arrêtais pas de penser à mon parrain mystérieux. Après les cours, je suis allée au bureau du doyen et j'ai essayé de comprendre qui avait payé mes frais de scolarité. Nous ne pouvons pas vous le dire. La personne a souhaité rester anonyme. Ça m'a encore plus intriguée. J'ai décidé de découvrir la vérité. Et j'ai vite trouvé une piste. Des étudiants aidaient parfois le secrétaire du bureau du doyen. Mes frais de scolarité ont dû être payés le jour même où j'avais reçu la notification d'acceptation. J'ai découvert qu'un gars appelé Jay avait aidé la secrétaire ce jour-là. Je ne pensais pas qu'il me donnerait les réponses juste en lui demandant, donc j'ai décidé de le piéger. Un jour après les cours, je me suis approchée de lui et j'ai commencé à flirter. « Salut beau gosse, ça te dit une petite promenade avec moi ?» Je savais être mignonne. Et Jay est tombé dans le panneau. Après la promenade, on a traîné dans un petit café. Je battais des cils et je lui ai raconté mon histoire. Je l'ai juste un peu embellie. J'ai hâte de rencontrer mes parents. Quelqu'un a payé pour mes frais de scolarité récemment. Je pense que ça pourrait être ce qui me relie à eux. Tu sais quoi? Je peux t'aider. Je pense que je répondais à des mails dans le bureau de la secrétaire ce jour-là. Faut que je vérifie. Merci, merci tellement. Le lendemain matin, il est venu vers moi, le visage perplexe. Je sais pas comment te le dire, mais c'est Monsieur Wood qui a payé tes frais de scolarité. T'es sûr? Il est hyper riche. J'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai vu son nom. Il possède quasiment toutes les entreprises de la ville. Et tout le monde le déteste pour ça. Je me demande pourquoi elle t'aiderait. Je ne sais pas non plus. Du coup, ce jour-là, juste après les cours, je me suis dirigée vers le manoir de Monsieur Wood. Une gouvernante stricte a ouvert la porte. J'ai essayé d'expliquer pourquoi j'étais venue, mais elle ne m'a même pas laissé entrer. Bonjour, jeune fille. Est-ce que Monsieur Wood vit ici? Vous voulez quelque chose? Oui, je voulais demander... Est-ce que je peux le voir? Pourquoi voudrait-il voir quelqu'un comme vous? Sortez d'ici ou j'appelle la police. Pourriez-vous au moins me donner le numéro de Monsieur Wood? C'était inutile. J'étais sur le point de partir quand j'ai remarqué quelque chose. Un homme est sorti. Il avait l'air très contrarié. J'aurais dû te virer il y a longtemps. Je vais chercher un nouveau jardinier tout de suite. J'ai soudainement une idée folle. Je marchais dans la rue et j'y réfléchissais quand Jay m'a appelé. C'était vraiment un signe. Salut Christy. Écoute, est-ce que je pourrais t'emprunter une chemise et un pantalon? Eh bien d'accord, mais... Ne me demande pas pourquoi. J'ai acheté une fausse moustache et une perruque d'homme. Et je me suis complètement transformée. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te dire que j'allais essayer? J'ai imprimé de fausses recommandations et je suis revenue au manoir le soir même. J'ai fait semblant d'être le nouveau jardinier. Je me sentais comme une vraie journaliste infiltrée. La gouvernante m'a laissé entrer dans la maison. Les autres candidats attendaient déjà dans le salon. Tout le monde a été interrogé. Quand c'était mon tour, j'ai facilement répondu à toutes les questions et j'ai bien joué mon rôle. Mais c'est là qu'il s'est passé un truc imprévu. Ma moustache s'est détachée. J'ai vite couvert mon visage avec mes mains pour la recoller, mais c'était déjà trop tard. Qu'est-ce que c'est? Elle m'a tendu la main, puis elle m'a enlevé ma moustache et arraché ma perruque. Écoutez-moi, s'il vous plaît! Dehors! Je suis repartie bredouille. J'étais bouleversée, mais je n'allais pas abandonner. C'est là que je me suis souvenu que j'avais toujours eu plein de cadeaux pour mes anniversaires à l'orphelinat. Des cadeaux qui étaient bien différents de ceux des autres enfants. Des jouets chers ou même des vêtements. Avant la remise des diplômes, j'ai même eu un téléphone. Les profs m'avaient toujours dit que c'était des sponsors qui m'avaient payé ça. Et je n'y avais pas plus réfléchi que ça. Mais maintenant, je me demandais pourquoi j'avais été la seule à recevoir des cadeaux comme ça. J'ai commencé à soupçonner que Monsieur Wood était derrière tout ça aussi. Ce soir-là, je suis revenue à l'orphelinat. Je m'entendais super bien avec une de mes anciennes profs. Christy chérie, ça faisait tellement longtemps que je ne t'ai pas vue. Madame Harris! Entre ma chère. J'étais sur le point de faire un thé. Madame Harris, je voulais vous demander quelque chose. Quelque chose ne va pas? Tous ces cadeaux qu'on m'offrait, vous savez, pour Noël et tout ça. Vous savez d'où ils venaient? Tu me poses des questions bizarres aujourd'hui. Je n'en ai aucune idée. Monsieur Wood, c'est lui qui les envoyait? Oui, c'était lui. Il nous a demandé d'en parler à personne. On ne savait pas non plus pourquoi il faisait ça. On se disait que tu faisais peut-être partie de sa famille. Sa famille? Et si c'était mon père? Attends, non, c'est impossible. On était complètement différents. J'avais besoin d'aller au fond des choses, donc j'ai trouvé un nouveau plan. J'ai attendu le bon moment pendant quelques jours,
et j'ai traîné autour du manoir. J'ai regardé l'emplacement des caméras de surveillance et j'ai trouvé un angle mort près de l'entrée arrière. Un soir, j'ai décidé de me faufiler à l'intérieur. J'espérais trouver des documents ou d'autres preuves. J'ai grimpé par-dessus la clôture et je suis passée à travers les buissons. Quand d'un coup, une voiture jouet était à côté de mes pieds. Il devait y avoir un gamin qui vivait ici. Mon cœur battait la chamade. J'y croyais tellement pas que tout allait bien. J'étais presque arrivée. Quand d'un coup, j'ai entendu des aboiements. Je me suis retournée et j'ai failli crier. Il y avait d'énormes chiens qui couraient vers moi. Ils n'avaient pas l'air sympas du tout. J'ai commencé à m'enfuir et les lumières de la maison se sont allumées. Du coin de l'œil, j'ai vu la gouvernante sortir. Bon sang, si elle me voyait, c'était fini pour moi. Je savais même pas ce qui serait le pire, me faire attraper par les chiens ou par elle. Les chiens m'avaient presque rattrapé quand un garçon est apparu. Jack, Casper, arrêtez! Assis! Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il avait déjà attrapé mon bras et il a commencé à me traîner avec lui. Allez, dépêche-toi! Tiens, grimpe par la fenêtre. Ma chambre est au 2e étage. Cache-toi là-bas! Rick, tu as vu quelqu'un de suspect? Les chiens ont senti quelqu'un dans le jardin. Je n'ai rien vu. C'est peut-être un écureuil. La gouvernante a pincé ses lèvres, mais elle a fini par partir. J'ai pris une grande inspiration et je suis sortie de ma cachette. J'ai vite compris que le garçon était le fils de Monsieur Wood. Merci pour ton aide. Tu m'as sauvée. J'étais sur le point de repartir quand Rick m'a bloqué le passage. Il avait un sourire méchant et il a secoué la tête. Pas si vite. Je t'ai sauvée, alors tu m'en dois une maintenant. Tu viendras ici tous les jours pour jouer avec moi. Sinon, je montre la vidéo de toi en train d'escalader la clôture à mon père et à la gouvernante. Petit morveux, tu ne peux rien prouver. Tiens, regarde. Il m'a montré la petite voiture sur laquelle j'avais trébuché dans le jardin. Il y avait une caméra dessus. Sérieusement? J'étais dans la mouise là. Rick, je suis sûre qu'on peut s'arranger. Je pourrais t'acheter une bonne tonne de bonbons. Tu rigoles, j'espère. Regarde autour de toi. Tu penses vraiment que je veux des bonbons? Mais tu ne t'attends pas vraiment à ce que je... Si tu refuses, je vais montrer la vidéo. Sa menace a fonctionné. Et j'ai accepté. D'ailleurs, la situation avait ses avantages. Je trouverais plus rapidement des indices si je venais souvent ici. Le lendemain, je suis venue voir Rick après les cours. Il avait distrait la gouvernante et il m'a aidé à entrer dans la maison. Mais j'ai vite décanté. Rick était un vrai monstre. Il me faisait faire plein de trucs chelous. D'abord, il m'a dit d'agir comme un robot. J'ai dû parler avec une voix stupide et faire semblant d'être un extraterrestre. Puis il m'a dit de jouer avec des blocs. J'ai construit une grande tour. Rick a mis le costume de Dark Vador et l'a détruit avec son sabre laser. Construis une nouvelle tour et prépare-toi à la défendre. Ça m'a tellement énervée. Il était exaspérant. À la fin, j'étais complètement épuisée. La gouvernante se promenait constamment dans la maison, donc je pouvais même pas quitter sa chambre. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Et je suis arrivée épuisée en cours. Pendant la pause, Jay m'a demandé comment je me sentais. Il s'est passé quelque chose? T'as pas l'air en forme. C'est rien. Comment se passe ton enquête? T'as découvert quelque chose sur Monsieur Wood? Tu n'y croiras jamais. C'était bien lui. C'est lui qui m'envoyait des cadeaux pendant que je vivais à l'orphelinat. J'ai aussi rencontré son fils. Mais là, je suis dans une impasse. Mais t'es sur la bonne voie. Au fait, j'avais une idée. Je peux t'aider si tu veux. Je sais programmer et tout ça. Il y en a même qui disent que je suis un gourou de l'informatique. Je pourrais essayer de pirater la base de données de ton orphelinat. Peut-être qu'il y a des informations sur tes parents là-bas. Ça a l'air tentant. Vas-y, on fait ça. Après les cours, je suis revenue jouer avec Rick. Il m'a fait me changer dans un costume idiot. Puis il a allumé de la musique avant de me faire danser. Ça m'a tellement énervée. Puis il s'est ennuyé. Il a décidé qu'on devrait jouer à des jeux vidéo. On a allumé l'ordi. Et Rick a dit quelque chose d'inattendu. Si tu gagnes, je te paye. Waouh! T'as cambriolé une banque? C'est rien, papa vient juste de me donner de l'argent de poche. J'y croyais à peine. C'était mon jour de chance. Au début, j'ai gagné une petite somme, puis presque la moitié de l'argent. J'ai eu des frissons. Là, ça devenait intéressant. Je pourrais me faire beaucoup d'argent comme ça. Après tout, j'avais besoin de vivre aussi, quoi. Ça a duré plusieurs jours comme ça. Je n'avais plus à obéir à ces caprices stupides. Je venais juste jouer à des jeux vidéo et à me faire payer pour ça. Un jour, je suis arrivée et j'ai vu qu'il était contrarié. Je me suis assise sur le lit et j'ai touché doucement son épaule. Ça ne va pas? Ça ne te regarde pas! Tu sais, tu te sentiras mieux si tu arrêtes de gueuler sur les gens et que tu partages tes problèmes. Je me sens souvent seule. Je n'ai même pas d'amis, parce que je ne peux aller nulle part sans qu'on m'accompagne. Pourquoi j'ai besoin d'autant de jouets? Je n'ai personne avec qui jouer. Rick! Ce n'est qu'à ce moment-là que j'avais compris qu'il m'avait fait chanter pour une raison. J'ai grandi dans un orphelinat, je sais ce que c'est d'être seule. On s'est vraiment rapprochés après cette conversation. Je dirais même qu'on est devenus de vrais amis. Un jour, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. Et j'ai demandé à Rick où se trouvait le bureau de Monsieur Wood. On a joué pendant un moment et j'ai dit que je devais aller aux toilettes. Le bureau n'était pas loin de la chambre de Rick. Je me suis glissée discrètement dans le couloir. Puis je me suis dirigée vers le bureau. La porte n'était pas verrouillée. Il y avait plein d'étagères à l'intérieur. Je savais pas par où commencer. Et le plus important, je ne savais même pas ce que je cherchais. J'ai fouillé les tiroirs et les étagères, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant. Tout ça pour rien? Puis j'ai vu un journal jauni d'il y a 18 ans. Waouh! Pourquoi il garderait quelque chose d'aussi vieux? J'ai commencé à le lire et mon cœur a commencé à battre plus vite.
C'était un article sur Monsieur Wood. Il avait été aperçu devant un orphelinat avec un bébé dans les bras. C'est là que j'ai entendu des pas se diriger vers la porte. J'ai à peine eu le temps de me cacher sous la table avant que la gouvernante entre dans le bureau. Elle s'est figée sur le seuil de la porte et elle a regardé autour d'elle méfiante. Elle a dû entendre du bruit et soupçonner quelque chose. J'espérais qu'elle partirait, mais pas de chance. Elle s'est promenée dans le bureau, vérifiant tout soigneusement. Elle était sous le point de regarder sous la table. C'était la fin pour moi. Mais là, Rick est entré dans le bureau. T'as vu ma voiture? Combien de fois dois-je te dire que tu ne peux pas jouer dans le bureau de ton père? Je ne jouais pas ici, j'ai pas fait exprès. Ou peut-être pas. Oh, la voilà. Après le départ de Rick et de la gouvernante, je suis sortie discrètement. J'étais sur le point de partir quand Rick est réapparu dans l'embrasure de la porte. Je t'ai vu te faufiler ici, puis j'ai entendu la gouvernante entrer et je suis venue te sauver. Tu cherches quoi au juste? Je voulais juste voir le bureau d'un gars riche. Ouais, bien sûr. T'es vraiment en train de me mentir? Pas du tout. Je pensais qu'on était potes. Ne reviens plus ici. Rick, pourquoi tu fais ça? Attends! J'ai essayé de le calmer, mais c'était inutile. Pendant que je rentrais à la maison, Jay m'a appelé et m'a dit qu'on devrait se voir. Il avait réussi à pirater la base de données et a trouvé quelque chose. Pour faire court, Monsieur Wood est répertorié comme ton parent. Christy, t'es toujours là? Ouais, waouh, je sais pas quoi dire. En vrai, je m'y attendais quelque part, mais ça vient quand même un peu de nulle part. Ouais, sans blague, j'ai trouvé des infos qui confirment que Monsieur Wood est ton père. Mais pourquoi il ne revient que maintenant? Il se sent coupable après tant d'années? Tu devrais trouver un moyen de lui parler. Il n'est presque jamais à la maison, et je ne connais pas son numéro. Rick doit m'aider. Donc, Rick, c'est ton frère. Je pense vraiment que tu devrais lui dire. Évidemment, Rick était toujours en colère contre moi, mais je devais lui dire la vérité. Bref, apparemment, t'es mon frère. J'avais vraiment peur de sa réaction, mais à ma grande surprise, Rick avait l'air trop heureux. Waouh! J'ai toujours rêvé d'avoir un frère ou une sœur plus âgée. Je sais pas quand papa reviendra, mais tu devrais l'attendre ici. On a joué un peu pour passer le temps. À un moment donné, j'ai dû aller aux toilettes pour de vrai cette fois. Je suis sortie dans le couloir et j'étais presque arrivée à la bonne porte, quand la gouvernante est apparue d'un coup. Je me suis figée. Encore vous? Je savais que quelqu'un s'était faufilé dans la maison. Je ne vous ai pas dit que j'appellerais la police. Vous n'allez pas vous en sortir aussi facilement cette fois. Je voulais tout expliquer, mais elle ne voulait pas m'écouter. Rick a appelé son père, mais il n'a pas décroché. Les flics sont arrivés au manoir. Venez avec moi. Je n'ai rien fait de mal. J'attends juste mon père. C'est ma sœur. Laissez-la tranquille. Que se passe-t-il ici? Je suis tellement contente que vous soyez là. Cette fille s'est faufilée dans le manoir. Elle voulait probablement voler quelque chose. Mais Monsieur Wood a dit quelque chose qui nous a tous choqués. Comment ça, elle s'est faufilée? Cette fille est la babysitter de mon fils. Elle vient ici pour jouer avec lui et se fait payer pour son travail. N'est-ce pas, Christy? J'ai hoché la tête machinalement. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Comment a-t-il su? La police n'avait plus de questions. Et ils m'ont laissé partir. J'ai des yeux et des oreilles partout. Évidemment que je sais ce qui se passe dans ma maison. Cette jeune femme et moi devons discuter de quelque chose. Je sais tout. Tu es mon père. Il a soupiré lourdement. Ça, ce n'est pas le cas. Mais tous ces dons, et mes frais de scolarité, et l'article. Tes parents sont décédés dans un accident. Il y avait 3 voitures. C'était la faute d'un chauffeur de camion. Mais si je n'avais pas freiné et tourné le volant à temps, il n'y aurait pas eu de collision. Tu n'avais plus de famille. Je t'ai emmené moi-même à l'orphelinat. Puis j'ai gardé un œil sur toi de loin. À ce moment-là, j'étais candidat à la mairie. Et l'accident aurait pu nuire à ma réputation. Alors j'ai essayé de le cacher. L'article dans le journal était la seule mention de cette histoire. Nous ne sommes pas liés, donc je ne pouvais pas t'aider ouvertement. Les gens auraient posé trop de questions. Alors, j'ai demandé à rester anonyme. Ensuite, j'ai découvert que tu ne pouvais pas aller à l'université à cause des frais de scolarité. Donc, je les ai payés. Ça m'a fait tourner la tête. Je me suis sentie tellement triste. Mais en même temps, j'étais soulagée. Mes parents ne m'avaient pas abandonnée. Monsieur Wood, ce n'est pas de votre faute. Et les mauvaises rumeurs à votre sujet ne sont pas vraies du tout. Avec Rick, on sort souvent et on joue, mais maintenant, je ne me fais plus payer pour ça. Nous sommes amis. Avec Jay, on fait souvent des enquêtes sur plein de choses. Je suis toujours à l'université et je veux devenir une grande journaliste. T'as un objectif de vie que tu veux absolument atteindre, toi? Dis-moi tout dans les commentaires. Yo tout le monde! Tu kiffes voir ta vie représentée en vidéo? T'as des histoires tellement gênantes que même tes potes ne sont pas au courant? Ne me dis surtout pas si c'est le cas, parce qu'elles ont leur place sur la chaîne anonyme, s'il vous plaît. Jette-y un coup d'œil. Clique ici.